À propos de voyage, rencontre avec un explorateur de l'extrême. Il est originaire de Moucron et depuis 20 ans, il multiplie les expéditions. Cette fois-ci, Louis Plonk s'apprête à passer 2 mois dans le désert le plus aride au monde, en Australie. Son but, battre le record de distance parcourue en autonomie complète et sans assistance. Sébastien Rosenfeld, Nicolas Foulon. À 47 ans, Louis-Philippe Lonck s'apprête à repartir avec sa charrette tout-terrain et des pneus adaptés. Il y a des plantes avec des graines et donc il y a des petits bâtons de ces graines comme des petits cactus qui viennent se mettre dedans. J'ai préféré rendre ça plus solide et différent avec un jumelage de roues de VTT. 16 ans après une première expédition dans le désert de Simpson, l'explorateur originaire de Moucron repart avec la volonté de réaliser un nouvel exploit. Une boucle de 1000 km à travers le désert le plus aride d'Australie, en autonomie totale. C'est tout l'objectif des explorations, c'est qu'il faut tester. Il faut tester la machine ici humaine, la machine physique. Et comme c'est un territoire très peu exploré, d'ailleurs la dernière expédition complète qui a traversé le désert de Simpson, c'était moi en 2008, quoi. Pour réussir, il faut une condition physique à toute épreuve. Comme en 2008, Louis-Philippe Lonck doit tout prévoir. 160 litres d'eau, 35 kg de nourriture, 25 kg d'équipement. À cela s'ajoutent les 30 kg de la charrette, soit 250 kg à tirer sur 60 jours d'expédition. Reste à éviter les mauvaises rencontres. Pour moi, c'est pas de la folie. Je sais que c'est extrêmement difficile, que les Australiens même pensent que c'est de la folie. Je peux me faire attaquer par des dromadaires, des dingos, donc qui sont des chiens-loups. Il y a le serpent le plus venimeux à l'est du désert, le plus venimeux au monde, qui se trouve à l'est du désert. Et puis il y a moi, je peux faillir si je tombe évanoui de chaleur tout seul. Qui va appeler les secours? Seul et sans assistance, le Wallon garde néanmoins sur lui un téléphone satellite pour appeler les secours. L'explorateur est suivi par une neurologue pour tester ses capacités physiques et mentales. Tous les 4 jours, il y a un protocole scientifique qui prend à peu près 1 heure. Ça consiste en des tests cognitifs qui mesurent la concentration, la mémorisation, l'influence verbale et d'autres paramètres. L'idée, c'est de mesurer, de détecter le burn-out. Et l'environnement extrême permet justement d'accélérer ce processus vers le burn-out. C'est ça qu'on veut mesurer pour ensuite mieux comprendre et protéger les gens dans le futur qui sont soumis à un stress intense. Le départ est prévu le 25 juillet avec l'espoir d'établir un nouveau record mondial de distance en autonomie complète.